Aujourd'hui, je vais m'occuper d'un ampli Sound Digital. C'est le 12001 Evox. Bon, alors comme on voit, l'ampli il n'est pas tellement bien entretenu, hein. Il est quand même plutôt crade. Bon, c'est un peu abusé, je pense, quand même. Voyons voir de l'autre côté. Bon, alors d'après le client, le plus de notre ampli est venu toucher le connectique de cet ampli là et ça l'a fait sauter. Et puis il me dit aussi qu'il y a un condensateur qui balade à l'intérieur. Alors bon, je sais pas trop. On verra bien ce qui se passe. On va l'ouvrir. Bon, alors voilà l'intérieur. Alors voyons voir, qu'est-ce qu'on peut voir un petit peu. Bon, en tout cas, physiquement, on voit pas grand chose de mauvais. Bon. Alors les condensateurs. Voilà. Notre condensateur il est cassé. Il capote. Bon, voilà. Bon, je vais fouiller un petit peu, voir s'il y a quelque chose, des pannes ou autre. Les bobines, elles ont été remplacées, c'est pas les mêmes. Bon, allez, je vais voir ça. Bon, alors, ne trouvant pas grand-chose comme problème, mais à part le condensateur, j'ai décidé de le brancher pour voir ce que peut nous dire cet ampli. D'ailleurs, je vais aussi brancher notre sub dessus, que j'entende ce qu'il peut y avoir dedans. Allez, donc je mets le courant. Bon, le courant lié. Et on va allumer. Alors, je vais éteindre ça. On va voir les LED qui sont ici. Allez. Bon, c'est bien ce qui me semblait. Bon, apparemment, l'ampli ne devrait rien y avoir, mis à part le condensateur. Ici, il s'est arrêté. En tout cas, c'est certainement à cause d'une chute de tension ou un truc comme ça. Mais je pense pas que ce soit à cause d'un truc qui aurait grillé. Donc on va quand même voir s'il y a du son. On va voir s'il y a du son. Je vais mettre une musique comme d'hab. Allez, je rallume. Bon, ok, il marche. Il fonctionne. Donc la seule panne qu'il y a, c'est le condensateur qui a cassé. Bon, alors voilà, donc je vais remplacer nos 6 condensateurs. Donc je remplace les 6 parce que, étant donné que cet ampli là, il y a une très forte transformation de courant, et ça peut créer des problèmes de mettre un qui est différent sans pouvoir rentrer dans les détails, hein, ça rentre dans les détails. L'histoire de résistance, de ripple, tout ça, ça peut créer des problèmes. Ce serait un ampli pas qui soit pas très puissant à la rigueur, selon l'état des condensateurs. Quoique s'il est bien gonflé, par exemple, c'est pas la peine de les garder tous. Là, c'était des pattes cassées. Bon, mais quoi qu'il en soit, ça peut quand même créer des problèmes. Alors là, sur un tel ampli comme ça, il faut pas chercher à comprendre, il faut tout remplacer. Et voilà. Bon, je vais tout démonter et je vais enlever ces condensateurs.
Bon, alors ce que je vois avec cet ampli là, c'était avec une marque similaire, c'était Sound Digital ou Ground Zero, je sais plus trop. J'avais fait une vidéo et je parlais que en fait cette bande ici là qu'on voit là, c'est une masse qui relie la masse au châssis, donc qui relie la carte à la masse du châssis. Et cette masse-là ne fait qu'améliorer de toute façon cette masse dans tous les cas. Et il y a eu certains modèles où tout était peint en fait. Et le problème, le fait d'avoir peint, eh bien, il y a la bande de masse ne se faisait plus contact avec cette bande-là. Conclusion, eh bien, ça pouvait pas faire des amplis meilleurs que ce qu'ils pourraient être. Donc apparemment ils ont corrigé hein, parce que bon voilà là-dedans là c'est la peinture n'y est plus. Bon par contre la pâte thermique il aurait fallu éviter d'en mettre dessus. Évidemment la pâte thermique c'est pas conducteur en règle générale. Donc voilà bon il faudra que je fasse attention à ça au remontage. Bon maintenant que j'ai enlevé notre ampli là, je vais enlever les condensateurs. Oui, voilà, j'ai retiré nos condensateurs. Bon, c'était juste pour vous montrer un petit peu le dessous, hein, en dessous des condensateurs. Voilà comment c'est. Bon, et j'ai plus qu'à remettre les neufs, hein, et c'est reparti. Allez, juste un petit tour pour montrer les condensateurs recollés. Hein. Ben, ils sont ressoudés, enfin remplacés. Et j'en ai profité pour tous les coller entre eux. Il y a de la colle de partout entre eux. Bon, pour l'instant, il bouge encore un petit peu parce que la colle est pas encore sèche. Mais une fois tous collés ensemble, quand ça sera bien dur, ils bougeront plus. Ils sont collés en dessous et entre eux, entre chaque condensateur, il y a de la colle comme on voit ici. Voilà, donc de partout. Donc au moins ça bougera plus, ça devrait plus casser. Bon, donc j'ai mis la pâte thermique sur tous les transistors, comme voilà, et comme vous voyez, j'ai bien fait attention de ne pas en mettre sur cette bande de masse, sur les deux côtés évidemment, hein. Il y en a des deux côtés, donc bien faire attention. Maintenant je vais faire pareil sur le châssis, et j'ai plus qu'à le remonter. Alors maintenant je vais donc je vais nettoyer tout ça, je vais enlever toute cette pâte thermique qu'il y a et je vais remettre de la pâte thermique en dessous de ces isolants. Je vais tout nettoyer, enlever tout ce qu'il y a à enlever là, la poussière, tout ça. Et voilà, et après je vais remonter l'ampli. Alors j'ai fait un côté, c'est déjà mieux que ce que c'était quand même. C'est bien plus joli hein. Hop là, j'ai trop zoomé. Bon, voilà, donc là maintenant je vais mettre la pâte thermique là-dessus et je vais les remettre à leur place et je vais nettoyer tout ça ensuite par la suite. Allez, c'est parti, il faut que ce soit nickel. Voilà, donc j'ai fait les deux côtés, donc comme je vous avais dit, j'ai bien respecté la ligne là, qu'elle ne soit pas salie avec de la pâte thermique. Pareil de ce côté, hein. Un petit peu là. Voilà. Bon. Et là dessous il y a de la pâte thermique hein, dessous ça. Moi j'en ai pas mis 50 000, tout un gros tas qui sert à rien. Au contraire, ça étouffe l'aluminium. Bon voilà, donc maintenant je vais remonter l'ampli. Allez, tout le reste. Allez, et bien voilà, tout est remonté. Voilà, les condensateurs qui bougent plus d'un poil. Ça bouge plus.
Voilà, maintenant ça devrait aller. Alors on va voir si ça allume, hein. Bon, je l'ai branché. On va voir si ça s'allume. On va donner la lumière là. Allez, alors je mets le courant. Et j'allume. Je mets le remote. Il est allumé. Ça a l'air d'aller. Consommation est bonne. Alors je l'éteins. On va voir s'il y a du son. Voilà. Allez, on va voir s'il y a du son. Alors je rallume. Et il y a du son. Bon. J'éteins. Bon, ben voilà. Donc je vois que la caméra elle commence à déconner. Alors je vais l'arrêter là. Bon, ben maintenant je vais le remonter et on va faire le test sur le gros sub. Et voilà. Bon, maintenant je vais m'occuper de l'extérieur parce que bon, c'est vrai que c'est pas non plus le top du top. On va essayer de le rajeunir un petit peu. On va essayer. Ça, je sais pas si ça part, ça. J'espère que ça va partir. Bon, allez, avec un peu d'huile de coude, on va y arriver peut-être. Et voilà, j'ai terminé. Il est tout propre. Il est presque comme neuf, on dirait. Ça change un petit peu quand même, hein. Et de l'autre côté. Bon, mais voilà. Bon, il est tout comme nickel, tout beau, tout neuf presque, on dirait. Bon, alors maintenant, eh bien, je vais le brancher sur les gros câbles et on va le tester sur le sub. Allez, voilà, je suis prêt pour faire un test sur notre ampli. Alors, on va l'allumer. Donc les LED elles sont là, donc le courant est lié. Allez, j'allume. Voilà. Maintenant, je change de caméra. Voilà. Allez, je lance la musique.
encore un coup. Et voilà. Allez, on change de caméra. Et voilà. Et bien réparé par Hervé Électronique.